Alors Christelle Durieux, bonjour Bonjour. et merci de participer à cette modeste émission qui s'appelle Le temps d'une pause café. Merci à vous. Euh, donc vous êtes présidente du club de foot de Huyères. Oui, Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a amené à devenir présidente de ce club de football? ce qui m'a amené, c'est un nom, Jean-Louis Nève, donc notre regretté président et mon regretté ami. Donc Jean-Louis était président, comme tout le monde le sait, de notre club de foot, et malheureusement il est décédé en mai dernier. Et en fait, je suis arrivée dans le comité en janvier par Jean-Louis, qui, qui finalement a, a été à l'initiative, ou a été en tout cas à la base de ce nouveau comité, puisque la quasi-totalité des gens qui font partie maintenant du comité sont venus pour Jean-Louis, et pour ce qu'il représentait, et parce qu'il était notre ami, et qu'il avait de beaux projets pour notre club de foot. Et donc à son décès, nous avons dû remanier notre comité, et voilà, j'ai été mandatée par mes amis et administrateurs pour reprendre cette position difficile. Difficile. Je ne vois pas le... Alors d'abord, je ris parce que vous n'êtes pas le premier à me poser cette question. Non, je ne pense pas que ce soit difficile parce que je suis une femme. Je pense que c'est difficile tout court parce que gérer un club de foot, c'est gérer une entreprise avec des contraintes, avec un budget à tenir, motiver les gens, on travaille avec des bénévoles. Donc c'est toute cette dynamique qui est compliquée. Et non, c'est une femme ou un homme, voilà, c'est compliqué. L'important, c'est d'avoir une bonne équipe autour de soi, d'avoir des projets et pouvoir les mener à long terme et à court terme. Voilà. Mais donc c'est encourageant d'entendre ce qui se passe à Huyères. C'est qu'à Huyères, on n'en a que faire que ce soit un homme ou une femme. À partir du moment où c'est la bonne personne à la bonne place, à Huyères, on est content. Je Donc crois. c'est un très beau signal pour Je les femmes que crois. vous nous envoyez. Je crois, mais pour tout le monde. Alors Ouais. pas que pour les femmes. Ce qui est... Certains m'ont posé la question en se disant, mais oui, mais t'es une femme, tu connais rien au foot. Oui, je connais le foot, d'une part. J'y ai joué quand j'étais jeune, à Huyères. J'ai toujours gravité autour du foot parce que mon compagnon joue depuis plus de 40 ans à Huyères. Et mon fils, il joue aussi depuis ses 5 ans, il en a maintenant 19, et il joue à Huyères. Donc j'ai toujours accompagné, je connais le foot, donc je peux suivre un match de foot, enfin voilà. Là où mon... Comment dire, là où je pense parfois manquer de certaines compétences, c'est vraiment dans le côté sportif, parce que je peux suivre un match de foot, mais je ne connais pas toutes les ficelles en termes de transfert, je ne connais pas tous les joueurs, et donc c'est en ça que c'est important que je sois entourée de personnes qui ont cette connaissance. Et d'ailleurs, voilà, au sein du comité, on a Mika qui m'aide dans cette tâche. J'ai une très bonne relation avec Michel Deroux qui, de par son expérience très grande du monde du foot, me donne des conseils. Voilà, et donc je ne prends pas de décision à l'emporte-pièce par rapport à l'aspect sportif. Mais donc que ce soit une femme ou un homme qui fait du golf depuis 30 ans, le problème est le même. C'est de pouvoir gérer un club correctement, faire en sorte que les gens aient envie de venir, développer notre école de jeunes. Alors même si ça peut paraître un discours bateau, que beaucoup de clubs, comment dire, que beaucoup de clubs alors chantent ou partagent, mais je crois vraiment que c'est là pour moi le plus important, c'est d'avoir une équipe première qui tourne, mais surtout avoir des jeunes qui ont envie de venir s'inscrire chez nous pour la joie du sport en premier lieu, et pour ce que notre club peut leur apporter en termes de formation, mais surtout de valeurs humaines. Voilà. Ben, je pense un peu comme tout le monde, c'est difficile. Déjà le côté sportif qui a dû s'arrêter très tôt, mais de nouveau, allez, les circonstances le demandaient, et on ne pouvait pas ne pas suivre les recommandations de la fédération et de nos différentes structures. Mais ce qui est difficile, c'est de voir que les enfants qui aiment venir toutes les semaines jouer sur nos terrains, qui aiment aller en compétition, doivent s'arrêter, doivent arrêter de pratiquer leur sport.
Et encore, voilà, quand je vous parle, je me dis que toute proportion gardée, ce que nous vivons, mais finalement, c'est rien à côté de ce que les gens peuvent vivre dans la douleur et la difficulté de cette pandémie qui nous affecte tous, tant physiquement que psychologiquement, dans nos relations sociales, dans nos difficultés de vie de tous les jours. Mais c'est pas facile, et c'est de faire comprendre aussi aux parents parfois pourquoi on doit arrêter, pourquoi même si on est à l'extérieur, on doit porter son masque. Donc c'est finalement une difficulté quotidienne, mais plutôt qu'une difficulté, je vais plutôt parler de communication et de relation. C'est important de pouvoir expliquer, garder ce lien avec les parents qu'on ne voit plus au bord des terrains. Et donc c'est ce que j'essaye de faire avec les différents entraîneurs et avec les groupes de parents. Alors, c'est effectivement difficile, puisque, bon, voilà, tout le monde le sait, ce qui fait qu'un club sportif en Belgique, un club sportif amateur puisse tourner, ce sont ces rentrées liées à la buvette. Nos buvettes sont fermées depuis toutes ces semaines et tous ces mois. Les cotisations, effectivement, ne suffisent pas à faire tourner et à alimenter nos rentrées pour subvenir à nos besoins, c'est-à-dire aux charges mensuelles, aux défraiements de nos entraîneurs. Et en cette période difficile, certaines cotisations n'ont pas encore été versées. Alors, je sais que dans d'autres clubs, on pratique un peu comment dire, alors je n'ai pas envie de dire la menace, mais si les cotisations ne sont pas versées, par exemple pour la fin septembre, les enfants ne peuvent pas jouer, on essaye quand même d'encourager les parents et les joueurs à nous verser nos cotisations, mais voilà, tous nos affiliés n'ont pas versé leurs cotisations, et pour autant, on garde quand même nos entraînements ouverts, et on a quand même à cœur à ce qu'ils puissent venir s'entraîner et jouer chez nous. Et donc pour en revenir à votre question de départ, on a toujours géré notre club en bon père de famille, donc on essaye quand même de pouvoir économiser quand c'est possible, mais clairement sans l'intervention de nos sponsors, ce serait mission impossible, puisque nous ne recevons aucune aide, que ce soit de la fédération. Donc il y a eu quelques initiatives lancées par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour aider les clubs sportifs, mais la difficulté administrative et les critères qui étaient donnés pour recevoir un peu de subsides, voilà, nous ne rentrions pas dans les conditions, puisqu'il fallait avoir des employés, il fallait pouvoir prouver que des festivités autres que... Enfin, des festivités sportives avaient engendré du manque à gagner. Non, on ne rentrait pas dans ces conditions. Et donc on a certains de nos sponsors qui nous ont aidés. Et avec cet argent, on a eu à cœur de pas faire grossir un bas de laine, mais vraiment de pouvoir continuer à entretenir nos infrastructures, et notamment à rénover nos vestiaires pour qu'on puisse offrir un outil et des infrastructures correctes pour nos enfants, puisque on reste un club, un petit club de village, donc nos infrastructures datent, elles ont été construites il y a plus de 40 ans par des bénévoles, et il fallait vraiment pouvoir les rénover. Mais je voudrais rebondir là-dessus, justement, c'est que donc vous êtes propriétaire de vos infrastructures, Tout à fait. Ce qui veut dire que vous avez toujours vos charges qui courent, à savoir l'eau, l'électricité, les assurances, même si plus rien ne s'y passe, et que par conséquent, tout ça n'est pas pris en charge par que ce soit la commune ou un autre organisme officiel, et rien de tout ça n'est suspendu malgré la suspension imposée de l'activité. Non, tout à fait. Alors, on a essayé de suspendre quelques petites charges. Par exemple, le téléphone, je prends le téléphone, on a réduit notre abonnement, et donc on a coupé l'abonnement foot. On s'est adressé à la SABAM, par exemple, qui ne s'appelle plus la SABAM, mais pour réduire aussi notre cotisation, puisqu'il n'y a plus rien qui se passe. La suspension de l'enlèvement des poubelles, par exemple. Ça paraît bête, mais voilà, on paye tous les mois pour qu'une société bien connue de la région de Tournai vienne enlever
viennent enlever nos immondices. Et donc on a essayé de faire des économies, des petites économies de bout de chandelle, mais effectivement nos charges, l'eau, l'électricité continuent de tourner et on fait au mieux pour pouvoir les honorer. Oui, effectivement. Alors, on a quand même réussi comment dire, à remplacer une partie de notre toiture, de nos vestiaires, avec une meilleure isolation. Donc là, c'est un petit gain. Mais nous aimerions, dans nos projets, pouvoir creuser un puits afin d'être plus autonome en eau. La réflexion au sein du comité, c'était aussi de voir comment ici on pouvait poser des panneaux solaires. Mais bien évidemment, tout ça demande de l'argent. Même si la Fédération Wallonie-Bruxelles et les sports en particulier peuvent, infrasports peuvent nous subsidier, on a quand même besoin d'une partie en fonds propres pour pouvoir investir. Et donc, effectivement, pour le moment, tout ça est gelé, puisque en plus de notre buvette qui ne tourne pas l'année dernière, comme bon nombre de clubs, nous avons dû annuler notre plus grosse festivité qui était hier en fête. À l'heure où je vous parle maintenant, je ne sais pas, même pas si on va pouvoir lancer l'édition 2021. Personnellement, voilà, j'ai des doutes, mais j'espère que oui, parce que c'est quand même une grosse rentrée. Et donc voilà. Et donc l'argent qu'on peut parfois aller chercher chez nos sponsors privés nous sert vraiment dans l'embellissement, mais surtout la sécurisation et l'amélioration de nos installations. Ce qui est le plus difficile pour moi, c'est que parfois, parce qu'on est un petit club, je pense, les gens se disent bah, je vais demander au président, parce que en fait Jean-Loup a eu cette habitude de faire beaucoup de choses tout seul, et donc président par-ci, président par-là. Alors déjà, j'aime pas qu'on m'appelle président, mais bon, ça c'est autre chose. C'est quand même de pouvoir d'essayer de structurer les choses, et puis il y a tellement de petits chantiers, de plus gros chantiers à gérer, c'est qu'on est toujours dans l'urgence quelque part. Et la situation actuelle fait que finalement on ne peut pas planifier. On ne peut pas avoir un échéancier, même si on essaye, mais voilà, il y a toujours des petites choses qui arrivent et qui nous demandent de réagir autrement. Mais voilà, je suis confiante. Et alors, ben voilà, cette interview touche presque à sa fin. Cette question que je pose à tout le monde. Lorsque tout ça sera terminé, car il faut y croire que tout ça va se terminer un jour, et qu'on aura éradiqué définitivement ce virus, quelle est la première chose que vous aurez envie de faire? Faire la fête. Faire la fête, mais non, être avec les gens en fait. Que ce soit avec ma famille, pouvoir avoir mes sœurs, frères, mes parents, mes beaux-frères, enfin, voilà, toute la famille élargie, parce qu'on a voilà, la famille est vraiment importante pour moi, mais pouvoir être avec les gens ici, pouvoir revenir à la buvette, discuter avec Pierre-Paul et Jacques, simplement être en fait. Voilà, j'ai envie d'être. Eh bien voilà, donc Christelle Durieux, un grand merci pour Merci à cette vous. interview qui était très riche d'enseignements, et voilà, ce sont des choses qui font beaucoup de bien de pouvoir échanger avec les gens. J'ai juste encore une petite faveur à vous demander. Non pas c'est de vous demander si le café est bon ou pas, mais très bon. merci, mais simplement de bien vouloir remplir ce livre d'or, si vous le souhaitez, concernant vos impressions sur l'entretien que vous venez d'avoir. Et merci pour le temps du café. Merci beaucoup.